Dans une terre où les rois se croyaient éternels. Un nom circulait comme une braise sous la cendre. Sogan. Un homme que la douleur avait sculpté. Un homme que la justice poursuivait, ou peut-être l'inverse. Ce soir-là, il ne venait pas seul. Sogan était un fils du village de Kela, un endroit simple, mais vivant. Jusqu'au jour où le roi choisit la peur plutôt que la sagesse. La prophétie était claire. Un enfant de Kela fera tomber le trône. Alors le roi donna un ordre. Un ordre froid, sans âme. Brûlez tout. Mais cette fois, ce ne fut pas seulement un massacre. Les hommes furent exécutés. Les anciens égorgés. Les enfants arrachés à leur mère. Et les femmes. Les survivants. Furent enchaînés. Réduits en esclavage. Traînés comme du détail jusqu'au royaume. Le village devint cendre. Mais pire encore. Son peuple devint prisonnier. Sogan arriva trop tard. Sa mère, allongée dans la poussière. Ses mains encore tendues vers le ciel. Mais il trouva autre chose. Des traces de chaînes. Et dans ses yeux. La vengeance changea de forme. Ce n'était plus seulement tuer. C'était libérer. Sogan disparut. Mais cette fois, il ne fuyait pas. Il préparait quelque chose de plus grand. Il apprit à combattre. Oui. Mais surtout, il apprit à rassembler. Dans l'ombre, il rencontrait des fugitifs. Des esclaves évadés. Des guerriers brisés. Et à chacun, il disait: on vous a pris vos chaînes, mais pas votre courage. Au début, il doutait. Puis il voyait ses cicatrices. Ils entendaient son histoire. Et lentement, une armée invisible naquit. Pas une armée de soldats, mais une armée de survivants. Le royaume dormait sur son arrogance. Les esclaves travaillaient, tête baissée, cœur brisé. Jusqu'à ce qu'un murmure circule. Sogan est revenu. Au début, personne n'y croyait. Puis une nuit, il apparut. Pas comme un roi. Pas comme un héros. Mais comme l'un des leurs. Il entra dans les camps d'esclaves. Il regarda ces hommes et ces femmes. Et dit simplement: je ne suis pas venu vous sauver. Je suis venu vous rappeler qui vous êtes. Un vieil esclave répondit: nous sommes fatigués. Sogan s'agenouilla devant lui. Et posa une chaîne risée à ses pieds. Non, vous êtes retenu. Silence. Puis une femme leva la tête. Puis un homme serra le poing. Et ce soir-là, les chaînes commencèrent à trembler. Ce ne fut pas une bataille. Ce fut une explosion. Les esclaves se soulevèrent de l'intérieur. Les portes furent ouvertes. Les gardes dépassés. Et au cœur du chaos, Sogan avançait. Mais cette fois, il n'était plus seul. Des dizaines. Puis des centaines. Une vague humaine portée vers la rage et la dignité retrouvée. Le roi envoya son armée. Mais comment arrêter un peuple qui n'a plus peur? Le roi apparut, furieux. Mais cette fois, il ne faisait pas face à un homme. Il faisait face à son erreur. Sogan s'avança. Mais s'arrêta. Et regarda derrière lui. Son peuple. Alors il dit: ce combat n'est plus le mien. Et il recula. Un ancien esclave prit une lance. Puis un autre. Et le roi comprit. Trop tard. Le trône tomba. Mais pas sous une épée. Sous le poids d'un peuple réveillé. Sogan disparut à nouveau. Car certains hommes ne cherchent pas à régner. Ils cherchent à réveiller. Un homme peut vouloir se venger. Mais un peuple réveillé change l'histoire.